La brume se fait poisseuse, tellement poisseuse qu'elle agrippe les yeux. La mer, timide, laisse ce voile se dérouler sur son corps et masquer son horizon. Face à elle, deux silhouettes, une femme anguleuse, un homme montagneux. Dos à eux, une énorme forêt s'enfonce dans la terre entourée d'un millier de buissons. Sur leurs falaises, ils respirent avec calme et appréhension. Leurs regards parfois se croisent avec un air de dire « Accomplissons notre mission ». Mais c'est sans un mot que soudain l'homme musclé abat son bâton violemment sur la terre. 3 coups bien sentis, 3 coups distincts dont le bruit fend l'air. La brume, toujours épaisse, semble s'ouvrir sur le monde comme une imposante porte ronde. Elle fend les cieux, s'écartant à gauche et à droite, laissant la place au ciel. Puis du trou passe une petite tête poilue. Puis 4 pattes, petit corps fragile qui à chaque pas chancelle. Et il s'approche doucement du grand homme au regard attendri par cette boule de poils et lui lèche tranquillement le bout des pieds de sa langue pâle. Puis c'est au tour de la femme. 3 coups. 3 coups imposants et puissants. La brume s'écarte de nouveau, puis passe une tête cette fois menaçante. 2 oreilles vives, des yeux perçants, des crocs effilés, un corps agile et souple. La silhouette bondit, la gueule grande ouverte comme pour avaler ses cibles d'un souffle, mais au lieu d'attaquer, elle s'enfuit au cœur de la forêt. Oh, quelle audace! À peine née qu'elle prend déjà sa liberté. Cette mascarade dura toute la nuit, chacun à leur tour invoquant les esprits, si bien que l'homme, au bout d'1 heure, était entouré d'une véritable bergerie. Mais la femme, elle, portait sur son visage la lassitude. Tous ceux qu'elle avait invoqués n'étaient qu'à gratitude, à peine un regard pour elle, leur créatrice, qu'ils couraient loin vers la forêt pour les terriens, quand aux poissons, eux, se laissaient couler jusqu'aux abysses. Alors que l'homme, d'un geste, fait un signe qui semble dire « C'est terminé ». La femme, déterminée à ne pas rentrer seule, frappe 3 derniers coups, surexcitée. L'air se fend, la porte s'ouvre, une tête y passe. Tête étonnante, créature entre 2 mondes, au pelage roux éclatant. 2 imposantes oreilles s'y dressent, écoutant le monde. 2 yeux charmeurs et malicieux fixent la femme avec un front. Un sourire au croc séduisant se dresse sur le visage de la bête. Puis alors, on ne sait pas trop. On se fixe, l'un à la porte, les autres sur la falaise. Et puis la bête fait tranquillement sa toilette, ne lâchant pas une seconde du regard ses créateurs. Cela durant des heures. Puis soudain, il bondit enfin, avant de s'étaler d'une courbette face à la femme, qui malheureusement ne voit pas à ce moment que l'affreuse bête arbore un sourire infâme. Puis heureuse, elle remercie le ciel. Enfin un animal à potentiel. Et tandis qu'elle crie un tas de joyeux « Merci, merci », le regard en l'air, la bête fond sur le pauvre petit mouton sans défense, l'embroche de ses crocs saillants et s'enfuit vers les arbres. Le dernier son qu'on entendit de lui fut un cri rigolard semblant se moquer haut et fort de ses maîtres avant de s'enfoncer dans la forêt et de disparaître. Et alors, la brume de nouveau se fend. Mais cette fois, la cause n'en fut pas le bâton, mais les cris de la belle trahie par sa bête. Il n'y aura pas de pardon, ni de la femme, mais pas de l'homme non plus, qui assis sur l'herbe pleure son mouton disparu. Puis en chœur, d'une voix rageuse et bouillonnante face aux arbres, on entendit crier pour la première fois le nom de Renard.